Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Bérou à vélo. Aujourd'hui nous sommes à nouveau dans le Ventoux, comme on peut le voir. On a décidé de faire deux ascensions aujourd'hui. Donc la première, nous sommes partis de Vaison-la-Romaine et donc nous sommes montés par le côté de Malaucène. Là nous allons faire la montée par saut. Donc ça nous fait une belle ascension, à peu près 2800 mètres de dénivelé. Donc on va vous raconter tout ça. Allez, on vous emmène. Nous avons laissé la voiture sur un parking à Vaison-la-Romaine et nous sommes accompagnés de notre ami Jean-Marc qui va nous montrer le côté du Ventoux par Malaucène puisque nous ne le connaissons pas. L'année dernière, avec lui, nous étions montés du côté de Sceaux et donc c'est un grand fan de cyclisme et du Mont Ventoux. Donc voilà, cette année c'est l'occasion de le retrouver et de faire une nouvelle ascension du Ventoux. Après avoir grimpé l'an dernier par Sceaux, avoir fait Bédouin cette année, c'est vrai que nous avions hâte de faire le côté par Malaucène, puisque l'on dit que l'on devient un véritable cycliste quand on a fait les 3 voies qui conduisent au sommet du Ventoux. Alors cette ascension depuis Malaucène est tout de même longue, hein, c'est 21,2 km avec une pente moyenne à 7,23% avec tout de même 1532 mètres de dénivelé. Et ne pas oublier qu'il y a des portions maximales à 15%. Alors la difficulté de l'ascension depuis Malaucène, on peut dire qu'elle est équivalente à celle depuis Bédouin. Alors il est certain que Bédouin comporte de longues portions continues avec de forts pourcentages, alors que depuis Malaucène, il y a des portions certes plus pentues, mais des replats qui permettent de récupérer. Donc on peut trouver un côté plus ou moins facile en fonction de son pédalage, de son rythme et de son entraînement. On avait lu beaucoup de choses avant de venir faire cette ascension par Malaucène. On avait pu lire notamment que l'ascension était plus facile que celle de Bédouin. Alors, je pense qu'il y a un petit malentendu parce que moi, je l'ai trouvé aussi difficile que par Bédouin. Bon, c'est vrai qu'il y a certains passages qui sont un petit peu moins pentus, donc qui permettent de reprendre son souffle et de récupérer un petit peu. Mais globalement, c'est quasiment aussi difficile que par Bédouin. Et comme par Bédouin, ce qui est agréable tout de même, malgré tout, c'est que c'est assez ombragé et qu'il y a une relative fraîcheur. Et même en approchant des heures un petit peu chaudes de la journée, on n'a pas eu trop de difficultés avec la chaleur parce qu'en fonction des virages, enfin plus ou moins un virage sur 2, on se retrouve à l'ombre et c'est quand même très agréable et le paysage est magnifique aussi. On est vraiment dans une forêt avec différentes essences d'arbres. Je ne sais pas si vous êtes sensible aux arbres, mais moi j'aime beaucoup la botanique et je trouve que c'est vraiment, enfin c'est très très riche et c'est très beau. Et donc on arrive au Mont Serein, qui est aussi une station de ski en hiver. Bon, actuellement évidemment le ski n'est pas possible, mais en hiver on peut skier. Et on arrive aussi au chalet Lyotard, qui est l'un des endroits où vous pourrez boire si vous avez soif. Alors il faudra consommer comme dans un bar normal, mais disons que si vous avez besoin de boire, vous pourrez le faire à cet endroit-là. Ce qui est un petit peu difficile de ce côté. Voilà, il faut quand même anticiper si vous n'avez pas pris d'eau avant, mais ici vous pourrez boire.
sort progressivement de la forêt, ce qui annonce l'approche du sommet. Et là, on a face à nous un paysage incroyable, une vue, mais à perte de vue justement. Et c'est vraiment fabuleux de voir ce paysage. Alors, la pente est vraiment très raide, c'est très difficile. Et il commence vraiment à faire chaud parce qu'on est en plein soleil. Là, on en a terminé avec les arbres. Mais c'est tellement beau que... Voilà, et puis le sommet approche, il est vraiment au-dessus de nous, vraiment en aplomb, on l'aperçoit au-dessus, ici sur la gauche, et c'est quelque chose d'incroyable. En même temps, on est motivé, on se dit qu'on va y arriver, qu'on approche, mais d'un autre côté, on est dans les virages qui sont très compliqués, et la fatigue se fait ressentir, mais c'est génial. Oui, alors c'est vrai que avant d'arriver au chalet Lyotard, on a pu récupérer un peu, et heureusement, parce que les kilomètres qui ont suivi piquaient les cuisses, mais quand on est arrivé au pied, effectivement, du Ventoux, c'était impressionnant. On avait un véritable mur qui se dressait au-dessus de nous et on se demandait comment on allait faire pour arriver jusqu'en haut. Eh ben, écoutez, nous y sommes arrivés. Avant de partir pour la première ascension par Malaucène, nous nous étions dit que si notre forme nous le permettait, on tenterait la deuxième ascension par saut. Alors bon, on n'est pas parti complètement à l'aventure non plus, on a quand même l'entraînement qui nous le permet et les conditions favorables, donc c'était l'occasion. Et du coup, notre ami Jean-Marc est rentré chez lui, on l'a retrouvé le soir, et avec Willy, nous sommes descendus pour regagner le village de Sceaux et tenter la deuxième ascension par le côté réputé le plus facile. Alors la descente sur Sceaux est vraiment très très belle, de longues lignes droites, on a une visibilité vraiment formidable, mais ne pas oublier que l'on est tout de même en descente et qu'il faut essayer de conserver sa droite, car l'imprévu peut toujours arriver. En termes de vitesse, on n'a jamais dépassé les 40-45 km/h. Vraiment prudence, même si cela semble facile. Sur un vélo, il ne faut pas oublier que nous sommes toujours fragiles.
Donc à la sortie de la descente, on va découvrir un paysage complètement différent puisqu'il est cultivé. On a plusieurs champs de lavande qui rendent le paysage mais incroyablement beau. Et sur les côtés, on peut voir, je crois que c'était de l'épeautre qui est cultivée. C'est une céréale une céréale ancienne qui est remise un petit peu au goût du jour dans certaines régions, notamment le sud de la France, mais aussi en Haute-Loire. Et voilà, on peut découvrir un paysage complètement différent et à nouveau, si vous aimez les plantes, c'est un vrai plaisir. Nous voilà devant le panneau de la Nesque. On a fait les gorges de la Nesque il y a quelques semaines et donc ce panneau, c'est à l'entrée de Sceaux qui se trouve en haut de la colline. Et maintenant, on va attaquer la deuxième montée par Sceaux, justement. Donc, elle est réputée pour être la plus facile. On a fait le côté de Malaucène qui est quand même assez relevé. C'est un petit peu moins difficile que Bédouin parce qu'il y a des périodes où on peut se reposer un petit peu, contrairement à Bédouin où on a vraiment une rampe continue à 10%. Là, bon, c'est vrai que mais c'est quand même compliqué, hein. Je dois vous avouer que je l'ai trouvé presque aussi dur que Bédouin. Mais bon, ça se fait bien, on est motivé et on a super envie de monter maintenant à nouveau en haut par le côté de Sceaux. Allez, on vous retrouve un petit peu plus tard. Ciao. Alors, à partir de Sceaux, l'ascension du Ventoux est beaucoup plus longue que par Malaucène, puisque il y a en gros 25-26 km avec une pente moyenne de 4,49%. Alors, à la sortie de Sceaux, on grimpe dans les champs de lavande, que vous avez pu découvrir à la descente avant d'entrer dans la forêt. Et surtout, ce qu'il y a de sympathique, c'est du 12e au 19e kilomètre. La route est peu pentue, puisqu'on est entre 2 et 4%, je dirais même à certains moments 0%, ce qui permet de récupérer avant la partie finale de l'ascension, à l'arrivée du chalet Reynard. Ouais, alors là, on peut voir quand même qu'il y a des petites côtes à gravir. Et puis, je ne sais pas si c'est le soleil qui t'avait un petit peu tapé sur la tête, mais je crois que tu étais parti à la poursuite de quelqu'un qui avait un maillot rouge comme le mien, en pensant que c'était moi, alors que j'étais en train de te filmer dans le virage. Donc, c'était assez rigolo parce que tu essayais d'appuyer sur les pédales et moi, j'essayais de te rattraper. Et au final... Personne n'a rattrapé personne. Non, et j'ai fini par arriver par derrière et t'as compris que j'étais loin derrière depuis un certain temps. Deuxième arrêt au chalet Reynard. Donc on a fait les 2/3 de la montée par Sceaux. Oui. Alors la première partie est assez difficile. On a bien senti qu'on avait déjà un ventoux dans les pattes. La deuxième partie est plus tranquille. C'était sympa, je trouve. On a pu tourner les jambes tranquillement. Se décontracter un peu parce que ça devient un petit peu difficile là. Le premier tiers c'est entre 4 et 7%. Et le deuxième tiers, alors c'est la grande surprise, on est pratiquement sur du 1-2%, voire du 0%, ce qui fait que on roule pratiquement à 20 km/h jusqu'au chalet Reynard. Mais je pense que pour la suite, la montée risque d'être un peu plus raide. Ouais, les 5-6 derniers kilomètres jusqu'au sommet vont être difficiles, je pense, parce qu'on est vraiment dans du 8-10% et bon, on sent la fatigue. Hein. Ça va faire mal au patate. Ouais. Ouais. Non, mais bon, on va mettre tout à gauche et on y arrivera. Allez, on vous raconte. À plus tard.
L'ascension du Mont Ventoux ne s'improvise pas. Il y a effectivement des erreurs à ne pas commettre. Moi, j'en ai commis 3. Véronique ne les a pas commises. La première erreur, c'est d'avoir mis un casque avec très peu d'aération, ce qui fait que quand mon compteur GPS affichait 40 degrés, imaginez sous mon casque blanc sans aération, je devais avoir les neurones en fusion. La deuxième erreur, c'est que je me suis senti pousser des ailes avant d'arriver au Chalet Reynard sur la partie plutôt plate, où là j'ai enroulé un gros braquet, j'ai mené un relais d'enfer, Véronique en a bien profité, sauf que pour reprendre ensuite des pentes à 7-8% après le Chalet Reynard, les cuisses sont un peu gonflées. Et la troisième erreur, ne jamais s'arrêter dans une pente. Nous sommes arrêtés à la stèle Tom Simpson. Je n'ai pas pu repartir, tout simplement. Je n'avais plus à clipser mes chaussures sur les pédales, à relancer suffisamment le vélo. Alors, Véronique, elle a poursuivi jusqu'en haut. Moi, j'ai marché pendant 1,5 km et à l'arrivée au sommet du Ventoux, elle m'attendait avec une bouteille d'eau. Elle m'a aspergé un peu comme Cavendish quand il arrive à l'issue d'une étape de montagne. C'était véritablement épique. Ouais, alors moi ce qui m'a sauvé en fait, c'est que c'est sûr c'était épique, mais moi j'avais pas de pédale automatique. Normalement j'en utilise, mais quand j'ai vraiment des fortes pentes, je suis pas suffisamment experte pour faire des redémarrages en côte à 10%. Donc je n'avais pas les pédales automatiques et c'est ce qui m'a permis d'aller jusqu'au sommet tranquillement sur mon vélo et d'attendre Willy en haut et justement de pouvoir l'asperger comme un champion. Le Mont Ventoux est un parc naturel protégé et une zone Natura 2000 également. Il faut savoir qu'il y a jusqu'à encore quelques années, c'était un terrain militaire. Et depuis environ un petit peu moins d'une dizaine d'années, il y a des projets de restauration du site. Donc là, on en est actuellement à retirer tous les gravats de béton, le bitume, etc. pour retrouver un espace un petit peu plus naturel, aménager les endroits où les touristes peuvent circuler puisque c'est aussi une zone touristique phénoménale puisque enfin elle draine, je crois, près d'1 million de personnes chaque année. Donc voilà, il faut des espaces réservés aux véhicules, aux marcheurs et aux cyclistes. Et parallèlement à tout cela, il y a un projet de revégétalisation du site, puisque auparavant le site était végétalisé et depuis quelques années, il y a des projets des graines sont semées chaque année. Cette année, encore 30 000 graines ont été semées, des espèces endémiques pour essayer de reconstituer une pelouse végétale et qui fera par la suite progressivement pour nos enfants et petits-enfants certainement une forêt. Mais actuellement, voilà, on en est à la reconstitution de cet espace biologique naturel. Alors la descente par Malocène, je dois vous avouer que je préfère plutôt grimper par Malocène que descendre sur Malocène, tout simplement parce qu'il y a de forts pourcentages, donc on peut prendre la vitesse très rapidement, mais qu'il faut également cohabiter avec les voitures, les camping-cars, les motards, et ce sont des lacets, beaucoup de lacets, avec quelquefois des épingles qui se referment. En gros, c'est une descente qui est très technique, difficile et dangereuse, et ça, il ne faut pas l'oublier. Si vous pouvez faire des pointes à 60-70 dans la descente de saut et sur les longues lignes droites, c'est possible, mais là, il faut vraiment rester très très prudent et garder sa droite. Oublier les images du Tour de France, ce ne serait pas sérieux.